Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance Chamanato pour vous servir. Écoutez, je voulais vous dire aujourd'hui que je vais faire une guidance très particulière et que je vais refaire aussi les actus Québec au niveau géopolitique. Qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on a envie ou besoin de savoir. Mais ça ne sera pas tout de suite, je suis en train de préparer ça sous une nouvelle forme. Alors pour les anciens qui nous suivaient en 2021, vous allez pouvoir vraiment voir certaines choses qui étaient particulières. Bon, on sait qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis ce temps-là, mais quand même, c'est intéressant de voir un peu toutes les avancées. Ne vous croyez pas. OK. C'est ça la carte qui va orienter notre guidance aujourd'hui. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait votre affaire dans ces guidances-là. Dans le fond, ce sont des guidances d'aide. Elles sont là pour vous trouver sur votre chemin, vous accompagner selon certaines choses que vous vivez. Et souvent, elles vous trouvent. Alors, c'est intemporel. Ça n'a aucun... vous pouvez les trouver dans 2 ans, puis ça va continuer de faire son œuvre. Ne croyez pas votre narrateur, la voix de la connaissance qui parle dans votre tête, tout particulièrement quand ses propos sont dirigés contre vous. Alors attention au mauvais œil, attention aux forces de l'ombre. Tout ce qu'on fait nous rattrape de toute façon, donc il faut faire attention, il faut des fois comment dirais-je... il faut s'auto-regarder, là, tu sais, il faut faire son bilan de soi-même, puis il faut vraiment faire attention à l'auto-sabotage. Par contre, on parle d'auto-sabotage. Écoutez-vous, écoutez votre histoire, mais ne la croyez pas, car c'est en bonne partie de la fiction. Votre histoire n'est pas réelle. OK, on nous dit ça. Parce que c'est nous qui sommes les créateurs, hein, en fait, de notre propre vie. C'est nous qui décidons un peu l'histoire que l'on veut faire. Alors, on a des messages aujourd'hui. Puis, présentement, mais comme toujours, on a besoin des forces positives, négatives. Pourquoi les forces négatives existent-elles? Elles existent, dans le fond, pour nous faire réaliser les bienfaits qu'on a dans notre vie. Hein? Quand on a des parts d'ombre en soi aussi qu'on a à travailler, parce qu'on a toutes des choses à travailler naturellement. Et aujourd'hui, je vais me servir cette carte-là là, que je viens de prendre, c'est le tarot. En fait, c'est pas un tarot, c'est plus un oracle, le tarot. C'est un tarot, mais c'est de la connaissance. Alors, c'est pour se connaître un peu mieux, voir ses parts d'ombre, ses parts en fait, tout ce qu'on a de beau en nous, et ce qu'on a à travailler. Tout le monde a travaillé les choses. On est ici un peu pour faire ça, hein, dans le monde terrestre, là. On est ici pour apprendre à travailler ce qu'on a à travailler. Et c'est fantastique, quand on se regarde, ben, on voit tout le chemin qu'on a parcouru, puis c'est quelque chose de phénoménal. Alors, là, ce que je suis en train de brasser comme ça, c'est les cartes de M. Béline. Béline Nétrais, c'est un vieil oracle hein, français, puis qui était vraiment très, très, très utilisé. Ça fait très longtemps. Je vais les ouvrir. Naturellement, je regarde toujours ça en horizon. Et après ça, je m'en vais en vertical. Alors, parce que ça a des significations comme ça, puis comme ça, comme en croix. OK. Je vais toutes les ouvrir, puis là, je vous l'ai dit. Après ça, OK. Ouais. Et, bon, là, ce que j'ai les pourparlers. Alors là, ça placote. Il y a quelqu'un, là, ici, là, notre consultant. On parlait dans la carte centrale, ici, qui ne croyait pas votre narrateur. Puis là, ici, on nous parle des pourparlers. Alors, on est vraiment dans de la communication, la voix de la connaissance qui parle dans votre tête. Alors, faites attention de ne pas croire des propos qui sont dirigés contre vous. Ça s'adresse à quelqu'un qui a des propos qui se dirigent contre lui, naturellement. On a les pénates, alors on se réfugie un peu dans nos affaires. On ne s'approche plus de certaines personnes. C'est ce que je vois dans le tirage pour aller chercher quelque chose de nouveau. Alors,
on nous a blessés possiblement ici. Hein? Il y a des gens qui ont été blessés. Je ne sais pas si c'est des ou en tout cas, on a 4 oiseaux de malheur qu'on voit ici. Alors, ça peut être un quatuor, là, des gens, en tout cas, qui sont malveillants. Plaisir. OK? On retrouve tout doucement les plaisirs. C'est ce que ça veut nous dire ici. On a voulu toucher à vos plaisirs de vie. On a voulu causer votre ruine. Alors, il y a comme quelque chose. On voit la tour, hein, ici, qui tombe, là. Les pénates, on a été obligé de se réfugier parce que, regardez ici, c'est comme 2 tours. Là, on se réfugie, puis ici, c'est comme on a voulu toucher à ça. On vous a trahi, naturellement. Vous avez été mis sous trahison. Le feu. Le feu, ça brûlait dans la cabane, comme on dit. Hein? Ça n'allait pas bien. On a voulu entraver la paix de cette personne-là. Mais le feu est aussi un purificateur. Ça peut nous dire ici, en 3e lame, que c'est au niveau de... Ça peut être la purification, puis là, la paix va être retrouvée. Et on voit que là, à ce moment-là, on peut recréer, refaire quelque chose qui est pour soi. Comme on vous disait au début, ne vous croyez pas, eh bien, vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour vous créer quelque chose de fantastique. On va aller voir les cartes de l'argent, en fait, hein, parce que c'est un tarot qui s'adresse uniquement au monde financier, ça ici, qui est vraiment intéressant, puis qui donne des messages assez intéressants aux consultants. Alors, je reçois toujours l'essence de ce que je donne. Ah, je pense que c'est quelqu'un ici qui a beaucoup, beaucoup donné. L'appréciation, l'amour et l'alignement, ce qui constitue la source, sont les plus grandes choses qu'on puisse donner en retour, car dans la douleur et la lutte, on n'a rien à donner en retour. Ce que vous vivez est toujours la réplique parfaite de la vibration de vos pensées habituelles. Alors, comme vous étiez en état d'affaiblissement, possiblement à cause de nos belles amies ici, ou nos belles corneilles, je ne sais pas quoi, c'est un cercle vicieux. Hein? Quand on est dans le négatif entraîne le négatif et c'est difficile d'en sortir. Ça fait comme le hamster qui roule dans sa petite roue puis qui ne peut pas sortir. Puis, en tout cas, c'est un peu l'image que ça donne. Rien ne peut être plus juste que la vie telle que vous la vivez, car tout en pensant, vous émettez des vibrations et tout en émettant des vibrations, vous attirez les choses. Vous recevez donc toujours en retour l'essence de ce que vous donnez. Donc, restez dans la générosité. C'est très important parce qu'il faut comprendre que l'histoire avec l'argent, c'est toujours un flux sanguin. Vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. Il faut que ça, c'est comme dans le corps humain, il faut que ça bouge. Il faut sentir que il y a quelque chose qui va se faire. Donc, ça, c'est vraiment ça. C'est le sang dans notre corps. Dans le fond, l'argent, c'est un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Et ça sert à faire bouger, dans le fond, les choses qui sont vraiment importantes. Alors, puis c'est comme ça. Donnez, vous recevrez. Il faut faire attention. Il ne faut pas non plus devenir trop, hein, too much. C'est ça. Ben oui, regardez, j'ai la confusion sur les pourparlers ici, la première lame ici. Bon, on a voulu vous mettre dans votre nostalgie possiblement, vous deviez vous dire, la personne à qui on a fait ça, peut-être qu'elle cherchait à se réparer, puis la nostalgie peut-être d'une ancienne vie. Conflit, c'est ça. On provoquait des conflits, de la confusion chez la personne concernée. Les personnes, on ne sait pas encore, c'est une personne. On va le savoir un petit peu plus tard dans le jeu. La paix. OK, la paix. Mais souvent, c'est la consultante. Quand vous... la paix, on veut retrouver la paix. On veut avoir... C'est pour ça que la personne, elle est obligée ici de se mettre là, dans les pénates. Elle est obligée de s'auto-enfermer quelque part. Hein? C'est ça que je vois dans ça, c'est les énergies du tirage. L'abandon. Là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, là, si vous voulez atteindre
ça, la paix et l'abandon. Va mener à l'abandon. Alors, mettez-vous dans un état de paix. La purification, ce qu'on me dit ici, c'est qu'elle a été déjà faite. On a déjà purifié. La personne qui consulte aujourd'hui est hors d'atteinte. Le défi, hein, ça va être ça votre défi, d'abandonner. On nous parle d'abandon. C'est vraiment ce que mes énergies, parce que ça, c'est l'oracle sacré ici. Hein, c'est l'oracle sacré qui est merveilleux, avec des cartes vraiment extraordinaires, je dirais des cartes célestes qui sont très belles. Donc, ça nous dit un peu l'essence du message qu'on veut nous donner ici, puis comment c'est orienté dans les énergies. OK? Les énergies, dans le fond spirituel. On vous parle d'une âme sœur. Alors, la personne ici, c'est quelque chose, on a voulu vous rendre confus, peut-être des gens qui ont provoqué volontairement de la zizanie dans votre couple, peut-être, hein, ça se peut. Alors, on a voulu, on a voulu toucher à des choses intouchables. C'est ce que je vois ici, là. Alors, ça, c'est assez fou, là, comme tirage. Puis on trouve beaucoup ces énergies-là, présentement. C'est vraiment en cours. C'est drôle, hein? Bon, alors, ici, je vois l'évolution, donc votre défi, mais vous allez continuer d'avancer et de marcher, puis vous allez atteindre votre but. Parole. Hein, on a eu des paroles et pour parler, on a la carte de la parole qui ressort avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est ça. Regardez, les personnes qui ont peut-être été obligées ici de se réfugier, là. On a voulu toucher à l'amour, chose qui... le divin ne permet pas ça. OK? Bon, on parle de mémoire ancienne, l'hérédité, des choses karmiques qu'il fallait ici qu'on libère. OK? C'est bon, ça. Mais ce que je trouve intéressant, puis dans notre carte d'argent, on nous parlait de... vraiment, là, de donner, de ne pas bloquer notre flux sanguin. Parce que quand on fait certaines choses ou qu'on ici, je vois un petit peu d'auto-sabotage, là, de la personne. Bon, là, ici, on nous parle d'un miroir magique. On nous parle ici aussi, là, ce que je vois, là, puis ce que je ressens avec cette carte-là, il y a eu comme un faux contrat. Quelque chose qui... On a essayé de faire une petite passe-passe à notre consultant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, j'en ai beaucoup qui veulent, on dirait qu'ils veulent parler beaucoup les cartes aujourd'hui. OK. Ouais, c'est une famille. Ça peut être une famille, votre famille personnelle. Ça peut être, ce que je vois ici, contrat, ça ressemble à un clan. Ou ça peut être un contrat de notaire aussi, ou quelque chose... héritage, parce qu'on nous parle d'hérédité. Ça peut être un contrat. Donc, il y a eu comme une magouille là, qui s'est faite. C'est carrément ça. Et, regardez ça, enfermement. Sur ça. Parce que la personne n'a pas le choix. Ça puis ça, c'est la même chose. C'est vraiment, on sent qu'on se recroqueville, là, puis c'est parce qu'on a été trahis. Hein? On a été trahis. Alors, les cartes, là, je vais aller vraiment dans un tarot plus spécifique. Les 3 tarots, le funambule, le tarot doré, puis le tarot de la lune, pour comprendre un petit peu plus les énergies que j'ai ici, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire de façon plus concrète? Alors, je veux vraiment... OK. 1, 2, 3. Je prends 3 cartes de la lune. OK. Celle-là s'est retournée. Parfait. Ici. Ici. Et là. Parfait. Ça va me guider un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que vous faites? Parce que les tarots sont très précis. Hein. Les tarots, c'est une vieille science, hein, un peu qui a fait ses preuves. OK? Ça, c'est le tarot du funambule. J'aime beaucoup le nom de ce tarot-là parce qu'il est très parlant aussi. Bon, OK. Bon. Ici, pour le tarot du funambule. OK. Alors, on nous parle ici du valet d'épée. Alors, le valet d'épée, dans le fond, là, qui est... Qu'est-ce que celui-là? Il est plus... OK.
OK. On voit quelqu'un ici qui a eu beaucoup... ça a été dur. OK? Il y a eu beaucoup de combats très difficiles. OK. Quand on parle des rois, le roi de coupe, on sent ici, c'est le consultant. Il y a eu de l'insatisfaction malgré qu'il a fait continuer de travailler, de faire sa créativité. Il est un peu mélancolique de ce qui est arrivé ici. T'sais, on sent que ça a été très dur. Mais le chariot met les choses en place et continue malgré tout, envers et contre tous, de faire ce qu'il a fait. Ce qui est très, très louable, très louable. Puis cette personne-là, je dirais qu'elle est protégée par le divin pour tout ce qu'elle a fait. C'est admirable. Ouais, franchement. Regardez ici le 9 de bâton, tu sais, c'est un peu, regardez les bâtons, c'est intense, là, la personne a vécu des choses très, très intenses. Le 9 d'orbe aussi, où on se, regardez un peu là, une protection. C'est la protection que je vois ici. L'hiérophante, dans le fond, qui est une carte vraiment majeure, qui est un guide puis un leader matériel, spirituel. Tu sais, l'hiérophante, c'est quelqu'un on s'adresse à un consultant qui est très fort, et qui, regardez ici, là, tu sais, qui est très solitaire et très, très ancré, tu sais. On a des très belles cartes ici. On parle du roi de coupe, tout ça. Fait que c'est quelqu'un qui est très solide, mais qui, à un moment donné, avait perdu confiance en sa solidité, en ce qui... Personne se demandait qu'est-ce qu'elle devenait, qu'est-ce qu'elle était. Ici, on a le chevalier d'épée qui est très victorieux. Regardez sur sa monture et qui dit, bon, j'ai passé à travers, j'ai réussi. Hein, regardez ici, c'est des belles cartes, là. Je suis pour devenir un roi puissant. Hein? Un roi, ça peut être une féminine ou un masculin là, qui consulte. Et le valet, c'est souvent des gens, ça représente une certaine jeunesse, une certaine candeur et tout ça. Mais on voit ici une certaine réussite où ça s'en vient. C'est ça que les cartes veulent me dire. Puis j'ai demandé au niveau énergétique. C'est pas un tirage de tarot que je fais. Alors, le 10 de denier, regardez, on va retrouver son trésor. Alors, en continuant, le défi, le message que vous avez dans ce tirage-là, avec le défi, l'évolution, vous allez retrouver ce que vous méritez. Mais, ce qu'on nous dit, abandonner. Alors, l'abandon nous mène au succès financier, mais pas que. On va réussir vraiment avec d'avoir la paix sur ce qu'on veut et sur sa propre vie. Hein, l'abandon qui est ici. Puis le feu, n'oubliez pas, purifie. Quand on change, on transforme le plomb en or. Il faut absolument passer par des étapes cruciales de purification. Puis la purification ne se fait jamais facilement. Alors, voilà le message que j'avais à vous dire aujourd'hui dans ce tirage-là pour la personne qui consulte. Alors, c'est une guidance intemporelle, vous prenez. Ici, on m'a parlé aussi d'une seconde naissance. Alors, il y a quelque chose de beau pour cette personne-là. Donc, ne vous croyez pas sur tout, mais croyez en vous. C'est sûr qu'il faut, c'est ce que cette guidance me dit aujourd'hui. Alors, écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Donc, je vous souhaite une belle prochaine guidance. Suivez-nous, vous pouvez liker, partager. C'est fait pour aider des gens. Alors, n'hésitez pas, si ça correspond à quelqu'un que vous connaissez, faites-lui part de ça. Ça peut aider les gens, des fois, à voir plus clair dans leur vie. Merci.